Abidjan a accueilli du 23 au 25 avril 2026 à l'hôtel Novotel Plateau la troisième édition de Medpharma Africa, un rendez-vous stratégique dédié à l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest, dans un contexte marqué par une forte dépendance extérieure où près de 80% des médicaments consommés en Afrique ont été importés. Les acteurs du secteur se sont mobilisés pour repenser le modèle, car au-delà des importations, les systèmes de santé africains ont été confrontés à des défis majeurs, avec jusqu'à 40% de produits médicaux ayant connu des ruptures de stock critiques. Face à ces enjeux, Medpharma Africa 2026 s'est positionné comme une plateforme de solutions. L'objectif visé, c'est d'abord pouvoir mettre en lien, créer des contacts entre les opérateurs économiques, les partenaires allemands et les industriels ou partenaires ivoiriens surtout, africains en général. Le choix de la thématique parce que ça s'impose à nous. Depuis la crise de la Covid, nous nous sommes rendus compte que nous dépendons de l'importation, des importations de médicaments et il était important pour nous d'avoir des prémices d'industrie chez nous ou au mieux de pouvoir faire un stockage sur place pour essayer de parer à d'éventuelles crises de rupture. On veut proposer avec tout le monde, mais si nous avons choisi l'Allemagne, c'est parce que nous avons fait des études en Allemagne et que le terrain était plus favorable pour nous. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait apporter à notre pays à partir de l'Allemagne. Et nous nous sommes rendus compte qu'en Allemagne, ils veulent venir en Afrique de l'Ouest, mais la grosse difficulté, c'était la barrière de la langue. Aujourd'hui, ils l'ont compris. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur des natifs africains pour pouvoir pénétrer le marché africain, ivoirien en général. Le marché, lui, a continué de croître, atteignant plus de 50 milliards de dollars par an. Un potentiel qui a attiré de nombreux exposants à Abidjan, laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, prestations logistiques, mais aussi start-up spécialisées dans l'e-santé. Tous ont présenté leurs innovations pour améliorer l'accès aux soins sur le continent. Au cœur de Medpharma Africa 2026, les rencontres B2B ont facilité les échanges entre décideurs, industriels et investisseurs. Objectif, créer des partenariats solides et encourager les investissements dans la production locale. Par le passé, l'industrie a tenté de se développer, mais elle n'y a pas réussi parce qu'il n'y avait pas un accès aux produits de santé par nos populations. Seulement 30% de la population achetait des médicaments en pharmacie et se soignait. Aujourd'hui, avec la couverture maladie universelle qui est une réalité, même des maladies comme le diabète, l'hypertension qui coûtent cher sont aujourd'hui prises en charge par le système de couverture maladie universelle. Donc on a ce qu'on appelle économiquement une massification de la demande. Et derrière la massification de la demande, il y a donc la création des marchés nationaux. Et derrière ce marché national, une industrie de production locale est devenue possible. Et notre ambition lors de la réunion de tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ce marché soit régional, une extension au-delà du national vers des marchés régionaux, avec des ententes, des partenariats et le développement d'une véritable chaîne de distribution régionale. La distribution était localisée en Europe et aujourd'hui nous sommes en train de nous battre avec les acteurs ivoiriens, avec d'autres acteurs régionaux, même avec des acteurs internationaux qui étaient basés ailleurs. Nous sommes en train de les pousser à s'installer localement. Le thème de cette édition, centré sur l'optimisation de la production et de la logistique pharmaceutique, intervient à un moment charnière. En effet, tel que mentionné dans le dernier plan national de développement, PND, la Côte d'Ivoire place clairement la santé parmi les priorités stratégiques du pays avec une ambition très forte
faire de la Côte d'Ivoire un hub régional de services de santé et d'industrie pharmaceutique. Ces ambitions ne pourront se réaliser sans une mobilisation forte du secteur privé, ni sans des partenariats internationaux structurants. Et c'est précisément là que Medpharma Africa prend tout son sens. Mesdames et messieurs, l'Afrique ne peut plus être uniquement un marché de consommation. Elle doit devenir un territoire de production, d'innovation et de transformation dans le domaine pharmaceutique. Cela implique produire localement pour sécuriser nos approvisionnements, optimiser nos chaînes logistiques pour réduire les coûts et les délais. Durant le panel, experts et institutions ont débattu des solutions pour renforcer la souveraineté sanitaire en Afrique de l'Ouest. Industrialisation, logistique, financement et accès aux médicaments ont été au centre des discussions. Le modèle allemand, reconnu pour sa performance, a servi de référence. C'est une plateforme stratégique qui relie l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur pharmaceutique, de la recherche à la production, du transport et de la logistique jusqu'au financement et la distribution. Cette transversalité est essentielle car elle correspond à la réalité industrielle et économique d'aujourd'hui. L'Allemagne est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la santé et de l'industrie pharmaceutique, avec plus de 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'industrie de la santé et environ 50 milliards d'euros d'exportation pharmaceutique par an. Le pays dispose d'un savoir-faire technologique et industriel de premier plan. Ce savoir-faire est représenté aujourd'hui par des entreprises allemandes de grande envergure qui sont actives dans le domaine des équipements médicaux, des solutions hospitalières, des technologies de laboratoire et de la logistique pharmaceutique. La présence de ces différents acteurs avec nous aujourd'hui témoigne d'un intérêt concret pour la Côte d'Ivoire et au-delà pour l'Afrique de l'Ouest. Le deuxième jour de ces assises a été marqué par des démonstrations concrètes. Des entreprises comme Human Diagnostic ont présenté des équipements de laboratoire innovants adaptés aux réalités africaines. Aujourd'hui, les participants ont eu la chance de comprendre qui est Human et l'idée qui se cache derrière. Human est un leader dans le diagnostic. C'est 54 ans d'histoire qui a été présenté aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai entretenu l'audience sur toutes les lignes de produits parce qu'avec Human, on peut standardiser les labos. Nous proposons des solutions fiables en hématologie, en biochimie, en immunologie, en diabète, analyse urinaire, en point of care, tests rapides, moléculaires et en auto-immunité. Donc, dans le cadre de ce workshop qui est sous la bannière de l'événement Medpharma 2026, donc, nous avons des pôles qui permettent aux utilisateurs ou alors aux participants de pouvoir toucher les appareils du doigt. Donc, on a exposé aujourd'hui notre nouvelle gamme d'analyse urinaire, le HumaVision et le HumaCombilizer. Nous exposons le Humanex variant qui est un HPLC, la méthode gold standard pour la mesure de l'hémoglobine glyquée. Et le système aussi peut cibler les cas de drépanocytose. Et à la fin, nous avons notre dernière génération de système d'immunofluorescence, donc qui vient combler une niche dans le marché parce qu'avec ce système, en fait, nous touchons l'ultrasensibilité et nous pouvons aujourd'hui faire des tests de même qualité que des systèmes automates qui coûtent plus cher. Pour les participants, ces ateliers pratiques ont constitué une opportunité d'apprentissage et de mise à niveau technologique. Une découverte majeure, surtout au niveau de l'immunofluorescence pour les urines, vraiment c'est une grande découverte. Passer du manuel à l'électronique, ça c'est une avancée très notable dans la biologie. Il faut dire aussi que nous sommes un peu jaloux parce que
à cette allure, tout le monde risque de faire la biologie. Tu n'es pas obligé d'être un spécialiste de la biologie pour le faire. Donc, c'est un peu le côté un peu, je ne dis pas gauche, mais le risque dans ce métier. Parce que si tout le monde, avec une machine, peut manipuler simplement une machine et donner un résultat, je pense que la biologie perd un peu son sens. Mais je pense qu'arriver sur le terrain, on saura comment adapter. Axe majeur discuté lors de ces assises, la valorisation de la médecine traditionnelle. La richesse de la biodiversité africaine a été mise en avant comme un levier d'innovation, notamment à travers des partenariats entre l'Afrique et l'Europe. Plusieurs délégations internationales ont pris part à cette édition, notamment la Tunisie, venue partager son expérience et rechercher des partenariats pour le développement de son industrie pharmaceutique. Alors, on a fait venir 6 sociétés de la Tunisie. Ils veulent prospecter déjà le marché, avoir des partenariats éventuellement, et pourquoi pas s'implanter ici même, en Côte d'Ivoire. On a déjà des partenariats avec l'Union européenne, mais ce que nous cherchons, c'est vraiment notre continent, l'Afrique subsaharienne. Des institutions régionales comme l'UEMOA se sont également engagées pour promouvoir l'harmonisation des politiques pharmaceutiques et renforcer les systèmes de santé communautaires. La commission de l'UEMOA, évidemment, intervient au niveau d'un certain nombre de secteurs, notamment sur les questions d'harmonisation, parce que pour que l'industrie puisse s'installer et vendre ses produits de façon simplifiée, ou je dirais plus facilement, il faut que l'environnement, que ce soit réglementaire, que ce soit fiscal, que ce soit douanier, que ce soit économique et commercial, lui soit favorable. Et notre rôle, justement, c'est d'accompagner les États membres à mettre en place ces différentes conditions qui permettent à ces investisseurs de venir s'installer dans nos pays. Pas seulement aux investisseurs, mais aussi aux structures locales de se développer, parce qu'il ne s'agit pas seulement de laisser ceux qui viennent d'ailleurs investir dans nos pays. Il faut susciter aussi qu'au sein de nos pays, il puisse y avoir des initiatives locales d'industrialisation que nous puissions accompagner et que ces industries puissent nous aider vraiment à cette souveraineté pharmaceutique que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, mais également pour tous les 8 États membres de l'UEMOA. Au fil des échanges, Medpharma Africa 2026 s'est imposé comme un catalyseur d'opportunités. Des projets d'investissement ont été initiés, des partenariats ont été noués et de nouvelles perspectives sont dessinées pour le secteur. L'événement a également permis de distinguer des acteurs engagés dans la transformation de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Dans un contexte de forte dépendance aux importations, mais porté par un marché en pleine croissance, Medpharma Africa 2026 a ouvert la voie à une nouvelle dynamique, celle d'une Afrique plus autonome, innovante et résolument tournée vers la souveraineté sanitaire.